Chers amis de Canal Réussite, bonjour et merci de venir me retrouver, merci de votre confiance une fois de plus. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau sujet qui touche à la communication, qui touche à la PNL. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des stratégies mentales et plus particulièrement de leur expression physique. En fait, de la façon dont les stratégies mentales se répercutent dans le regard. Alors vous allez voir que en fonction de la façon dont votre interlocuteur pense, si vous êtes un petit peu entraîné, vous pourrez décrypter son mode de pensée et l'accompagner en tout cas dans son cheminement et avoir une communication beaucoup plus proche, beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Et donc pour ça, il faut savoir que voilà, donc les mouvements de nos yeux particulièrement, les mouvements de nos yeux reflètent les stratégies mentales que nous employons. Et donc, on va partir d'un interlocuteur qui est en face de vous, donc que vous regardez, et donc on travaille en miroir. Donc quand je dis sa gauche, c'est votre droite, et c'est inscrit un petit peu partout dans le texte, hein, vous allez voir. Mais donc, il faut bien préciser cette notion-là. Quand on parle de la gauche de l'interlocuteur, c'est votre droite. D'accord? On travaille en miroir. Évidemment, les stratégies, les techniques que je vous propose concernent la norme, c'est-à-dire dans ce cas-ci plus de 90% des gens, mais il reste quand même une petite partie de la population qui est inversée et qui ne fonctionne pas exactement suivant les mêmes règles. Et donc il va être important au préalable avec votre interlocuteur de bien calibrer, de bien mettre les choses en place et de faire un ou deux tests préalables pour vérifier que effectivement votre interlocuteur fonctionne sur les schémas normaux. S'il fonctionne sur les schémas normaux, vous pourrez vous rendre compte de ceci. Si votre interlocuteur regarde en haut, à sa gauche, donc c'est-à-dire puisque vous êtes en miroir à votre droite, c'est qu'il se souvient d'une image qu'il a vue, de quelque chose qu'il a vu dans son passé, et donc il va rappeler cette image. En apprentissage, ça arrive souvent, hein, parce que on va aller rechercher ce qui s'est passé en classe, ce qu'on a appris, et donc on va vraiment, vous savez, quand on dit aux enfants, les enfants souvent ils cherchent la réponse, on leur pose une question, ils cherchent la réponse et ils regardent en haut et on leur dit ça sert à rien de regarder en haut, la réponse n'est pas dans le ciel. Eh ben si, la réponse elle est dans le ciel, ou plus exactement, elle est effectivement dans le lobe mémoire et donc du côté l'enfant va regarder en haut à gauche et il va solliciter donc sa mémoire visuelle. Pareil s'il regarde toujours à gauche, hein, mais maintenant au niveau des oreilles. Alors au niveau des oreilles, ça peut être quoi? Évidemment, c'est plus l'auditif, c'est plus les sons. S'il regarde à gauche au niveau de ses oreilles, c'est qu'il se souvient d'un son, c'est qu'il se souvient d'une conversation. C'est quelque chose qui fonctionne aussi beaucoup dans les stratégies d'apprentissage, puisqu'on peut se souvenir, pour les auditifs plus particulièrement, de ce qu'on a entendu et venir le répercuter. Ça marche pour une musique, ça marche pour un tas de choses, hein. Donc, à gauche, au niveau des oreilles, à la gauche de l'interlocuteur, donc je le répète à votre droite, au niveau des oreilles, c'est de l'auditif remémoré. Si maintenant votre interlocuteur regarde à sa gauche, mais vers le bas, eh bien, c'est qu'il est en train de se parler à lui-même. Il est en dialogue interne, donc il est en train de se dire des choses. Tiens, si je faisais comme ça, ou tiens, qu'est-ce que je me disais à ce moment-là, voilà. Et donc voilà, il est vraiment en train de se parler à lui-même. Il est en dialogue interne. On remarque aussi que chez les personnes qui vont pas bien, très souvent, et qui restent longtemps, qui restent essentiellement en dialogue interne, c'est aussi un signe d'autodépréciation et je dirais, de on tourne de façon négative un petit peu dans sa mémoire. Maintenant, au niveau du côté droit, on va passer au côté droit du visage, hein, donc votre côté gauche à vous qui regardez, puisque la personne est toujours en face de vous, vous travaillez en miroir. Eh bien, le côté droit de votre interlocuteur représente son futur. Donc par exemple, si vous voulez l'emmener à visualiser quelque chose dans son futur, eh bien vous allez faire un geste à votre gauche, c'est-à-dire à sa droite, et vous allez l'emmener dans son futur. Maintenant, s'il regarde en haut à sa droite, il est en visuel construit. Ça veut dire qu'il est en train de construire une image, de construire un film. Il est en train en tout cas de créer quelque chose qu'il n'a pas encore vu.
Si maintenant, même chose, il est toujours à sa droite, mais au niveau des oreilles, donc s'il regarde à sa droite au niveau des oreilles, eh bien c'est que il est en train de construire un son, une musique, ou il est en tout cas en train de construire quelque chose d'auditif. Pour terminer, si maintenant il regarde en bas à droite, eh bien là, il est dans le ressenti. Il est en kinesthésie, il est en train de ressentir des choses dans son corps. Voilà, vous avez un petit peu un panel général des stratégies mentales. Maintenant, vous allez me dire, bon, savoir qu'il va chercher des choses dans sa mémoire, ou qu'il est en train de créer des choses, ou qu'il est en train de ressentir, ou qu'il est en dialogue interne. À quoi est-ce que ça peut servir? Eh bien, ça peut servir par exemple pour aider votre enfant dans ses apprentissages, en vérifiant qu'il cherche au bon endroit. Hein, si vous avez remarqué que votre enfant est plutôt visuel ou plutôt auditif, vous allez l'inciter à regarder en haut à gauche ou à gauche au niveau des oreilles, et pour aller rechercher les sons, pour aller chercher ce que l'enseignant a dit, pour aller rechercher ce qu'il a vu, et le répercuter après, aller le chercher, le répercuter dans son travail. Aussi pour accompagner quelqu'un dans un projet en l'amenant vers son futur, comme je vous l'ai expliqué, hein, vous faites un geste à votre gauche, donc à la droite de l'interlocuteur, pour l'emmener dans son futur et pour le projeter vers son futur. Quand vous menez un entretien, un entretien d'embauche ou n'importe quel type d'entretien d'abord, hein, vous êtes en train de discuter avec la personne, vous pouvez tout à fait vérifier si, je dirais, ces réactions sont, je dirais, appropriées à ce que vous attendez, si sont conformes à ce que la personne vous dit, sont conformes au schéma de la discussion. Et enfin, pour détecter des indices de mensonge. Ça peut servir aussi à voir évidemment si quelqu'un est dans le construit, si quelqu'un est en train de construire une image ou est en train de construire un son, vous pouvez vous dire quelque part qu'il n'est pas dans le remémoré. Mais là encore une fois, ce ne sont que des indices. Il est important de ne pas se fier à un seul indice, mais d'en recouper plusieurs, par exemple au niveau du non-verbal, mais ça c'est un peu un autre sujet, mais vraiment recouper plusieurs indices avant de tirer des déductions, mais en tout cas c'est un indice qui peut ou qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, les stratégies mentales et surtout leurs composantes physiques, hein, la façon dont elles se reflètent dans les mouvements des yeux. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, et puis je vous dis à bientôt sur Canal Réussite. Voilà, au revoir et à bientôt.